diocésain, ça existe. Je vais te porter les cartons, là. Oh Dieu. En plus, c'est une médaille. Mais c'est en grade, comme tout ce qui est bon et voilà. On dirait une croix de guerre. Et j'ai posé un problème au chancelier parce que j'ai dit, pour lui, il faudrait pas la médaille de départ, la médaille de bronze, il faudrait quand même la médaille d'argent. Et la médaille de bronze est une simple médaille. Mais là, vous avez une belle croix. Voilà. Je suis un peu étonné parce que je ne sais pas de quel côté il faut le tourner. Je crois que c'est comme ça. C'est le côté le plus beau. On va essayer de... Je ne sais pas si on va te l'épingler parce que tu n'es pas habillé pour. Pourquoi pas? Vas-y, ça fait rien. Oui, mais je sais qu'il y a un dictateur sud-américain qui est mort des suites d'une infection parce que... Si tu me l'épingles dans la... Je vais tenir ça. Mais je trouve que c'est le doyen qui doit faire. Voilà. Mais je vous dis quand même que le chancelier, il était gêné parce qu'il dit, mais est-ce qu'on peut d'emblée donner la médaille d'argent sans passer par la médaille de bronze? Et j'ai dit, mais vous ne vous rendez pas compte de tout ce qu'il mérite. Si c'était moi, j'aurais demandé au pape l'ordre de Saint-Grégoire le Grand. Voilà. Alors, on remet la médaille d'argent du mérite diocésain à M. Victor Tellier, notre frère, notre ami. Et elle est quand même belle. C'est un peu comme les athlètes aux Jeux Olympiques. J'ai pas petite fille. Je la regarde effectivement. C'est Notre-Dame de Grâce. Notre-Dame de Grâce, d'accord. Et pour Madame Tellier, bien sûr, on a pensé aussi à la remercier pour toutes ces années de proximité. Et là, ça a voulu faire connaissance avec son jardin du plus près possible et que ça lui a occasionné quand même quelqu'un. Mettez-vous à côté là. Juste le temps d'une photo. Alors, moi, ce que je voulais vous dire simplement, c'est remercier tous mes collègues des autres paroisses qui ont travaillé avec moi pendant ces 40 années. J'ai fait la rencontre de très belles personnes. Je ne donnerai pas de nom parce que de peur d'en oublier, mais je peux vous dire que ça a été une grande richesse parce que ce sont des gens que je n'aurais pas eu l'occasion de connaître si je ne m'étais pas investi dans ces fonctions. Alors c'est pas un grand investissement, mais quand on s'y met, on passe du temps. Moi je l'ai fait avec passion, Et puis je ne regrette pas de l'avoir fait. Le gros problème que je rencontre aujourd'hui, c'est que je pensais trouver plus facilement, non pas une tête grise comme Serge, hein, puisqu'il n'a pas mon âge, mais il en a quand même pas loin. Mais même pour la paroisse, je pensais trouver... moi, quand j'ai commencé, j'avais 40 ans, hein, à peine. Bon, je me dis... je pensais trouver quelqu'un de jeune pour me remplacer, et puis c'est pas le cas. Donc c'est un peu le regret. Pour la paroisse Saint-Jean-du-Mont d'Anzin, on avait pensé à une personne qui s'est plus ou moins désistée, mais on n'a pas tout perdu. Hein. Dans un premier temps, je vais m'attacher les services de notre secrétaire de paroisse, puisqu'on a une secrétaire de paroisse, Laurence. Laurence qui fait partie de la paroisse Saint-Vincent-de-Paul. En parlant de la paroisse Saint-Père Vincent-de-Paul, je voulais dire que j'ai eu l'occasion d'aller à des funérailles, j'ai eu l'occasion d'aller à des messes le dimanche à Saint-Vincent-de-Paul. Je les ai trouvées très enrichissantes, dynamiques, Fraternelle. Et c'est vrai, avec beaucoup de monde d'ailleurs, dans l'assistance. Bon, je suis allé aussi à des jours de fête, donc il y avait peut-être plus de monde que d'habitude. Mais j'ai aimé ces célébrations.
Je vous dis, mon père, parce que vous êtes là. Merci. Voilà. Non pas que les notes soient tristes. Hein. Moi, j'ai connu...